Bonjour, 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 bienvenue dans le guide du ciel, l'émission du podcast Le Ciel, c'est le podcast d'Astrologie et compagnie. Le guide du l'hebdo du ciel, c'est la présentation de l'astrologie de la semaine avec, de la guidance énergétique derrière et puis avec, tout ce dont on a besoin pour rester aligné et profiter réellement, de ce qui se passe. C'est à la fois, une boussole pour, vous guider et puis c'est peut-être un peu comme un programme quoi, genre, je sais pas, quand vous allez au syndicat d'initiative, je sais pas si on va au syndicat d'initiative encore maintenant. Maintenant il y a une app pour ça. Mais là, c'est un peu ce que je vous propose. C'est la liste des, réjouissances. Qu'est-ce qui va se passer dans le ciel pour que vous puissiez être au courant? Parce qu'en fait, hein, on n'est jamais, heu, plus capable d'avancer que quand on est au courant. La conscience, l'awareness, hein, la prise de conscience, c'est quand même ça qui change tout dans la vie. Eh bien, je suis, Judith, je suis, la créatrice d'Astrologie et compagnie et je suis là pour vous aider à, comprendre ce que vous faites ici. Et pourquoi donc que je suis là? À comprendre votre mission et si vous savez quelle est votre mission, je suis là pour vous aider à l'accomplir, tout simplement. Je suis là pour, vous aider à connecter, les points, à faire le petit dessin qui va dessiner votre réalité, votre vie idéale. C'est les points là dans les dessins pour les enfants où c'est en connectant les points qu'on arrive à faire une, silhouette, qui a du sens. Je suis là pour vous aider avec, l'astrologie et avec, toutes les autres techniques que je, connais et que j'utilise. La programmation neurolinguistique, la sophrologie et la psychologie des profondeurs, de Jung. C'est cette vision holistique, du monde, des énergies, de l'astrologie qui nous permet d'être véritablement, sur ce chemin de prise de pouvoir. Nous avons envie de se dégager un petit peu du costume, de chair qu'on nous a, imposé et je pense réellement que, en ce moment, on est dans un vrai, vrai mouvement de déconstruction. Voilà, de déconstruction de tout ce qui a été vrai, de tout ce qui a servi à, organiser et structurer la société telle qu'on l'a connue et telle qu'on la connaît et il y a beaucoup de choses qui s'écroulent et il faut qu'on soit là, en pleine conscience et en plein, alignement avec, nous-mêmes et avec notre mission, pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Cette semaine, tout s'intensifie. J'ai envie de vous dire, le feu, du bélier, de la pleine lune en bélier, hein, il doit être allumé, il doit être allumé avec sagesse. Et ce podcast, il va vous aider à comprendre et à clarifier ce moment charnière du mois d'octobre, celui où le feu du bélier éclaire les profondeurs. Parce qu'en fait, le scorpion est hyper actif en ce moment et la pleine lune en bélier, c'est, la lune en bélier éclairée par le soleil, en balance, une énergie qui est très, très puissante et qui, se joue dans une période qui est très particulière aussi. Pourquoi c'est très particulier tout ça? Parce que, d'abord nous vivons un moment, vraiment où le cœur antique, hein, ce que j'appelle le cœur antique des, planètes lentes qui sont autour de nous et qui posent cette énergie, générale très, représentative d'une remise à nu de tout parce que, toutes ces rétrogradations, Saturne qui rétrograde en Poisson, Neptune qui rétrograde et qui va quitter le Bélier pour arriver en Poisson et re nous aider à finir ce cycle de 13. Vraiment le mois d'octobre, c'est un mois d'une puissance sans pareille et qui se termine avec une nouvelle lune en Balance. Et ouais, le 21 octobre, c'est une nouvelle lune en Balance. C'est pas une nouvelle lune en Scorpion. C'est normalement le 21 octobre, c'est une nouvelle lune en Scorpion. Parce que le soleil il rentre en Scorpion, le genre, 23, je sais pas, 23, ouais, un truc comme ça, juste après, quoi. Et ça, ça va être très, très, très intéressant, hein, cette semaine-là, parce que le soleil, il sera carré à Pluton, juste après être entré en Scorpion. Mais juste avant de rentrer en Scorpion, eh bien, le soleil, à 28°21, il est en nouvelle lune, en Balance.
Alors j'ai fait, tout un article, là-dessus, hein, toute une, session sur, ces nouvelles lunes qui arrivent à la fin des cycles et qui nous changent littéralement l'énergie générale de, de notre saison quoi, de notre façon, de vivre et c'est pour ça que j'insiste sur, la nécessité de travailler votre alignement et c'est pour ça que cette pleine lune en Bélier, qui ravive le feu de l'action, du courage et du désir, va aussi mettre en lumière nos excès, nos blessures d'affirmation et nos colères tues. Mercure en Scorpion, c'est pas le plus bavard des Mercures. C'est le plus intense, mais c'est pas le plus bavard. Parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie du Scorpion qui a du mal à communiquer en fait les émotions, qui a tout à fait la capacité de les ressentir et de les alchimiser, mais qui a énormément de mal à les communiquer. Cette semaine, c'est, heu on est encore dans une grande puissance d'alchimisation de ce qu'on n'est plus pour aller vers ce qu'on est. On va rencontrer cette énergie puissante du Bélier, mais on va aussi rencontrer les eaux sombres du Scorpion et on ne va plus pouvoir se mentir ni mentir aux autres, bah si ça, hein, mais en fait au total c'est pas très important. Pa Parce que quand on ment aux autres, on se ment à soi en vérité et que là, tous ces faux semblants là, ils vont pas tenir très longtemps. Quand on est aligné, quand on est, conscient, quand on a une âme pure, quand on est en contact avec cette âme-là, on sait qu'on doit agir depuis la vérité, nue et on sait que c'est là que tout bascule parce que cette vérité, nue, elle, est sensible quand on est face à soi. On sait que ce qu'on vit autour de soi, c'est le reflet de ce qu'on est. On sait que, quand on est prompt à combattre quelqu'un, c'est parce qu'il a en lui quelque chose qui résonne très fort en nous et toute cette connaissance-là, rend pas la vie facile obligatoirement parce que, on peut être, tout aussi, installé, fermement dans la position de la blessure. C'est-à-dire que, moi j'ai vécu ça, je suis malheureux et c'est vrai, hein, le malheur existe, la douleur existe, mais, la position qu'on a par rapport à cette douleur et à ce malheur, c'est ça qui change tout. Et accepter que ce qui nous arrive, ce soit temporaire, ça change tout aussi. Et ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'efforts. Alors le contexte énergétique, j'avais envie de l'appeler le feu de la vérité, parce que ouais, j'ai envie de faire des formules. Le contexte énergétique, c'est Mercure en Scorpion aussi, hein. J'ai déjà parlé du cœur antique là, de toutes les, planètes, qui nous entourent et qui donnent un contexte général de un paysage, d'intériorisation et de transformation. Et bien Mercure en Scorpion, on a là un moment où la communication prend une profondeur rare. Les mots percent, les vérités sortent et il y a avec le Scorpion une immense, puissance, intuitive, hein. C'est un signe d'eau. Alors pour moi, c'est de l'eau genre bouillante quoi, la lave. C'est pas une eau soft, mais c'est de l'eau lourde. Je sais pas si c'est je sais pas. Ouais, il y a un truc quand même chez les Scorpions qui est, nucléaire. Je suis mariée depuis 22 ans avec un Scorpion, hein. C'est un signe que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont compliqués quoi. J'aime bien les trucs compliqués et c'est viscéral. Et c'est organique, il y a un truc éminemment organique et viscéral et hyper puissant, intense dans cette énergie-là. Mercure en Scorpion, ça va vraiment être un moment où, heureusement que le soleil est encore en Balance, ça va nous donner un petit peu la possibilité de rendre tout ça diplomate, hein, et de pas, hem agresser parce que la lune en Bélier, elle a cette dimension hyper agressive et puis, Mercure en Scorpion, c'est aussi parce qu'il faut voir les choses aussi là où c'est pas super, sympa, c'est aussi le contrôle, c'est aussi la méfiance et c'est aussi la projection évidemment. Enfin tout le monde projette, hein, mais Mercure en Scorpion, c'est une pa caractéristique de projeter sur les autres ses propres blessures sans être, dans une espèce d'apitoiement, type cancer. Alors ne soyez pas choqués, c'est pas tous les cancers qui sont dans l'apitoiement, mais il y a dans l'énergie du cancer cette dimension passive agressive qui n'existe pas tant que ça.
dans le Scorpion. Par contre, la projection, c'est-à-dire que, l'énergie du Scorpion, elle ne sait pas toujours quoi faire de sa clairvoyance et elle parfois, la clairvoyance qu'elle a sur elle-même, elle n'est pas capable, l'énergie du Scorpion, de la digérer et de l'intégrer. Et puis surtout, comme déjà que Scorpion, c'est tendance à l'obsession, il y a aussi que Pluton est en carré, à Scorpion et je le disais tout à l'heure, quand le soleil rentrera en Scorpion, le premier aspect qu'il va avoir, c'est aussi le carré à Pluton et c'est super intéressant de voir cette répétition d'aspects parce que, le carré, à Pluton, c'est une réactivation des obsessions. C'est une réactivation de tout ce qui est le carré à Pluton avec Mercure, hein, c'est une de tout ce qui est dans notre mental va être, aiguillonné par le dieu des enfers. Alors ça peut être le tabou, mais c'est cette dimension de contrôle, d'obsession de l'autre sur l'autre, heu et ça peut avoir aussi une dimension paranoïaque. Si vous avez une tendance déjà à être un petit peu paranoïaque, c'est autre chose, hein. C'est pas c'est difficile, hein, le carré de Mercure, en Pluton, heu, Mercure en Pluton, bah, c'est vachement intéressant ça. Le carré de pardon, de Mercure, en Scorpion avec, Pluton qui est en Verseau. Mais, ce carré, c'est la même chose puisque le soleil la semaine prochaine passe enfin dans 15 jours passe en Scorpion et a un carré immédiatement après Pluton. C'est logique que puisque le soleil et Mercure suivent, une trajectoire semblable, c'est logique que le premier aspect de Mercure soit aussi un carré ou le premier aspect de Pluton du soleil soit aussi un carré. L'idée de tout ça, c'est quoi? L'idée, c'est que, nous avons une période qui est éminemment, déclencheuse de vérité. C'est ce que je disais, la vérité nue. Alors heu, faut pas oublier que quand une planète comme Mercure qui va vite entre dans un signe, elle va très rapidement être en lien avec, les autres planètes présentes et elle va activer les autres planètes présentes et on a Mars en Scorpion. Et Mars en Scorpion, c'est aussi, le signe de, dans les basses vibrations, de la paranoïa, de ce sentiment d'être, tout le temps épié, tout le temps, mis au défi aussi, de réagir et d'être le premier et d'être un guerrier, non pas de la lumière, mais de l'ombre. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose de complètement différent. Parce que tout ce ciel-là, pour moi, c'est une invitation à la confiance, à reconnaître que rien ne vous échappe quand vous êtes centré. Que la vie ne conspire pas contre vous, elle aspire pour vous, elle construit pour vous, elle offre, elle propose. Et c'est à vous de faire sens à ce chaos apparent. C'est pour ça d'ailleurs que je propose un truc qui s'appelle Flow and Focus à quelques personnes. Si vous vous sentez appelé, vous cliquez sur le lien en bas, des bêta-testeurs pour suivre des coachings de groupe, parce que les coachings de groupe, c'est magique. Pour arriver à ses fins, pour tenir ses engagements, c'est magique. Et là, moi, je vous propose 3 mois pour un prix dérisoire de 3 mois, vous prenez 2 consultations avec donc des coachings de groupe et des coachings individuels et une série de panoplies d'outils adaptés. Si vous êtes prêt à véritablement utiliser l'astrologie pour changer votre vie, si vous êtes prêt à quitter votre place de passivité et d'entrer dans votre vie et je pense que pour certains d'entre vous, vraiment, vous êtes prêts. Je pense qu'il faut pas grand-chose, pour que vous preniez, ce défi-là, au sens, littéral et que, vous me rejoigniez dans cette aventure de Flow and Focus. C'est, super, je suis super enthousiaste à l'idée de ce travail-là. Ça commence le 21 octobre, à cette nouvelle lune en Balance, parce que la Balance, eh bien, c'est un signe de communauté. C'est le oui, nous sommes ensemble pour travailler à notre amélioration personnelle, mais de fait, quand nous travaillons sur notre amélioration personnelle, nous travaillons aussi sur l'amélioration collective. La pleine lune, elle va nous mettre face à une vérité essentielle, nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous pouvons choisir de notre feu intérieur et nous pouvons choisir de l'orienter vers la création plutôt que vers la destruction. Et Flow and Focus, ça va être ça aussi, de voir concrètement, pratiquement toutes les semaines, qu'est-ce qu'on peut faire avec les énergies qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on peut faire
pour aller dans le bon sens, dans le sens de l'alignement et de la réalisation. Allez, on fait un tour avec les énergies en mouvance jour après jour. De toute façon, il y aura un podcast spécial ou une vidéo spéciale sur la, pleine lune en Bélier. Lundi, montée du feu. La lune approche du Bélier, l'atmosphère se tend. Vous pouvez sentir un élan d'urgence, une impatience à faire bouger les choses, mais attention, ne cherchez pas à former le à fort timing. Préparez-vous, nettoyez votre espace, intérieur, extérieur, écrivez vos intentions. Le feu, là, il monte pour révéler votre, vérité. Ce lundi, c'est le moment aussi où en fin de journée, hem, le Mercure entre, en Scorpion et la l'énergie du Bélier de la Lune, elle commence dès le début de la journée. Donc véritablement, c'est un moment de, heu préparation à la pleine lune et c'est très bien qu'on ait un petit peu de temps de, préparation. Notre lune, elle est, sextile à Pluton et elle est conjointe à Neptune. Donc elle est réellement dans cette, j'arrête pas de dire réellement, elle est dans cette énergie émotionnelle. La lune avec, les signes d'eau et les planètes qui dirigent les signes d'eau, eh bien, c'est quelque chose de plutôt positif. Comme là, elle est en Bélier, elle garde sa dimension très émotionnelle, très intuitive et elle lui apporte l'énergie du Bélier qui dit: je suis là» et c'est le I am et je trouve ça fascinant que le Bélier dise le I am. Vous savez, ce I am, c'est cette, affirmation, que, j'existe indépendamment de ce que je fais. J'existe parce que je suis, l'émanation du divin et dans l'astrologie, c'est assez génial de voir que l'association, directe du I am, c'est avec le Poisson. Parce que le Poisson, il a compris que vous et moi, c'est la même chose. Quand on sort de la limitation de notre incarnation et qu'on est sur le plan de l'âme, nous sommes tous, nous appartenons tous à la même énergie, nous sommes tous, faits du même tissu et le Bélier, c'est pourtant, ce tissu de l'incarnation-là qui commence à se mettre en place et lui aussi, c'est le I am, lui aussi, c'est «je suis». Sauf que lui, c'est dans le cri, «je suis». C'est pas dans l'affirmation sereine et pourtant dans l'astrologie, il y a cette extraordinaire, chose qui fait le lien entre ces 2 énergies, violemment opposées et ça y est, je l'ai trouvé moi ce lien. Enfin moi, ça veut pas dire que c'est pas eureka, j'ai trouvé la clé, c'est à l'intérieur de moi que je suis contente d'avoir trouvé ça parce que je cherchais cette cohérence et je trouvais que c'était vraiment très brutal, le passage de l'un à l'autre, mais au total. C'est juste la même chose sous une différente forme. Et c'est très, c'est très, très important de concevoir ça et c'est important de voir que justement ce lundi, la lune, elle passe entre les 2 et elle va nous permettre de, faire monter en nous le feu intérieur pour révéler notre vérité. Ce mardi, la pleine lune en Bélier, elle est en tout début de journée, hein, entre 5h47 et 6h47 et donc c'est le point culminant de la semaine. Pour moi, c'est le point pivot de la semaine. Elle va recevoir la lumière du soleil en Balance, évidemment, donc c'est la tension entre le oui et le mi, hein, le M et le W, c'est la même forme. Elle est simple c'est simplement vu, sous une perspective différente. En français, c'est moins parlant parce que le «je» et le «nous», c'est moins parlant. Mais, j'aime bien moi ce mi et ce oui parce que c'est cette idée que la lettre hein, est une forme Hem, que l'on peut voir donc de différentes manières et prendre un différent sens selon, notre perspective. Ça donne toutes les informations, cette chose-là, sur, cette réalité qui est que nous voyons ce que nous croyons, alors même que nous avons toujours, été élevés dans l'idée que nous ne croyons que ce que nous voyons quand nous sommes raisonnables. Or, quand nous sommes raisonnables, nous savons que notre cerveau étant un organe prédictif, il va nous montrer d'abord ce que nous avons déjà vu, plutôt que de nous montrer ce qui existe vraiment. C'est cette pleine lune-là, elle éclaire donc, cette, frontière entre indépendance et relation, entre impulsion et diplomatie. Et en plus le nœud sud pardon, il est conjoint à Vénus en Vierge et Saturne est relié au nœud nord et ça nous pose la question: «Êtes-vous prêt à demander ce dont vous avez besoin?» Cette lune, elle va vous donner la force de parler avec courage, de réclamer votre place, d'affirmer vos désirs sans écraser l'autre. C'est une énergie magique si vous avez un projet à propulser, une offre à partager, un rêve à concrétiser et vous pouvez venir le faire dans le groupe School. J'aime beaucoup cette pleine lune.
En Bélier, je propose. On va être, un peu en high à la pleine lune. Donc c'est une explosion émotionnelle qui va durer toute la journée du mardi et le mercredi, on va être dans une espèce de retombée lucide. C'est c'est pas tant du calme qu'une clarté nouvelle en vérité. N'oubliez pas que la pleine lune, elle illumine tout ce que nous ne pensions pas pouvoir, voir. Peut-être, à l'image du Blue Star, hein, dans les séries, américaines qui, nous montrent, le sang qui a pourtant été nettoyé. La pleine lune, elle a cette capacité de faire se révéler des choses, qu'on ne pensait pas être, visibles ou être existantes. Et le lendemain, là, c'est le moment où il y aura certainement des conversations profondes et certainement où les prises de conscience, du jour précédent vont se décanter. Alors moi, je vous invite à, écrire. Prenez le temps d'observer vos réactions, ce que vous avez ressenti, vos réels, vos vous révèle vos priorités véritables. Et ce mercredi, jour de Mercure, Mercure en Scorpion, vous auriez intérêt à, sachant que la lune est encore en Bélier, sur toute la journée, elle va passer en Taureau le lendemain. Vous auriez intérêt ce mardi à, écouter votre corps et certainement qu'il aura envie de faire des trucs genre de courir, marcher, enfin voilà, faire des trucs, bouger. Le mental s'apaise, hein, quand on écoute son corps. Jeudi, on a notre, astéroïde Cérès qui, s'oppose, au Soleil et qui est en rétrograde. Donc, jeudi, c'est une invitation à ralentir et à se, nourrir. Mais jeudi, il y a aussi la fin de cette énergie, très intéressante qui est le sextile de Vénus et Jupiter. Alors on a cette réflexion sur, la manière dont on se nourrit soi, la manière dont on nourrit les autres aussi. Et il faut qu'on se pose ce jeudi-là. Il faut qu'on se pose parce que quand il y a Vénus est sextile à Jupiter, c'est vraiment, party time. En fait, hein. On a juste envie de s'amuser et je ne sais pas comment ça va se jouer pour vous, mais c'est le moment idéal pour faire jeudi 9 octobre des choses sans obligation. Une pause, un bon repas. Ce jour-là, le repos, le fun est productif. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il restaure la présence. Parce qu'il offre la structure, à tout votre système de nourriture, émotionnelle et psychologique et tout ça, pour vous aider vraiment, vraiment à pouvoir faire les choses après. Vendredi, c'est une journée super électrique. Alors vendredi, notre lune, elle est en Taureau, hein, mais on a, une opposition entre Vénus et Saturne, une lune qui est, conjointe à Uranus. Alors, l'opposition entre Vénus et Saturne après le sextile entre Vénus, et Jupiter, c'est vraiment le retour, à l'ordre. C'est pas agréable, hein, l'opposition entre Vénus et Saturne. C'est-à-dire qu'on sait bien c'est genre, mais vous avez dansé tout l'été, bah, c'est chanté maintenant. Donc, vous vous êtes bien reposé la veille. Aujourd'hui, il y a le rappel de vos obligations. Moi, je n'ai qu'une, un conseil à vous donner, c'est prenez vos obligations comme des des rendez-vous avec votre futur. C'est pas toujours rigolo, mais c'est super important. Il y a plein de trucs qui est super important. Je veux dire, si vous voulez pas avoir mal aux dents, bah, faut vous les brosser et c'est pas toujours rigolo de se brosser les dents parce que je sais pas, moi enfin voilà, Mercure en opposition à Vénus en opposition à Saturne, c'est de cet ordre-là et il y a beaucoup de choses qui peuvent, vous que vous pouvez trouver, difficile. Mais si vous êtes dans une relation à vous-même qui est, dans la bienveillance, dans l'empathie et surtout, surtout dans cette perspective que la vie n'est pas là pour vous, mettre des bâtons dans les roues, elle est là pour vous apprendre à ramasser les bâtons et à faire du feu avec. Et c'est cette opposition-là, elle va durer, heu, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche et donc on va être dans quelque chose de
de plus sérieux. Mais vendredi, il y a quand même quelque chose avec la conjonction de la Lune et d'Uranus, où les idées fusent, les envies de nouveautés affluent. On peut avoir un déclic professionnel, une intuition fulgurante, une envie de changer d'angle, de format et de rythme. Alors moi, je vous suggère vendredi de laisser l'inattendu vous traverser, tout en sachant que l'opposition à Saturne va peut-être, rabattre un petit peu la joie, mais laissez-vous vendredi briser les schémas, réinventer votre manière de travailler et tester quelque chose de totalement différent parce que eh ben, le week-end, comme je le disais, on va être testé. Ce que vous avez évité se manifeste, hein. L'authenticité, elle est là. La demande d'authenticité, elle est là. C'est-à-dire que vous n'aurez plus d'échappatoire, vous ne pourrez plus vous cacher. C'est un moment, idéal pour redéfinir des limites et pour poser les bases d'une maturité affective et énergétique. Et la grande question de cette fin de semaine, c'est: qu'est-ce que je choisis de continuer à nourrir et qu'est-ce que je laisse partir? Vous avez remarqué que cette question, elle est super récurrente en ce moment. C'est normal, c'est la saison vraiment. Alors j'ai envie de vous dire, cette semaine, c'est le courage du vrai, hein. C'est une danse entre action et introspection. Le bélier pousse à agir, le scorpion pousse à comprendre pourquoi. Et vous pourriez ressentir ce tiraillement entre vouloir tout changer maintenant et sentir que vous n'êtes pas prêt. Le timing divin ne se force pas, il s'écoute. Ce qui est aligné vient toujours quand on cesse de se retenir, hein. Et cette pleine lune, c'est un miroir brûlant. Elle vous montre votre feu, elle vous montre votre peur et elle vous montre votre puissance. Si vous osez la regarder, vous verrez que chaque tension est un appel à la vérité. J'ai vraiment envie que tout cela soit intégré par tout le monde. Les tensions, les frictions, les contrastes dans nos vies, il ne faut pas les prendre comme des, messages personnels d'échec, il faut au contraire les prendre comme des impulsions à réussir encore plus et à être de plus en plus aligné avec soi-même. Ce feu-là du bélier, cette année-là, 2025, il n'est pas là pour vous consumer, il est là pour vous purifier. Prenez le temps de répondre à cette question: «Qu'est-ce que je choisis d'allumer cette semaine et qu'est-ce que je choisis d'éteindre?» Voilà, parce que c'est ça, la conscience incarnée en fait, hein, c'est savoir où mettre son énergie. Si vous sentez que cette période vous remue profondément, c'est normal, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Le temps du scorpion s'approche et avec lui la profondeur, la transformation, la traversée des vérités. C'est vraiment le moment où moi, le voile entre les mondes s'amincit jusqu'à Samhain, fin octobre. Et dans ce passage, vous n'êtes pas la seule. Parce que moi, j'ai créé Flow and Focus, comme je vous en parlais, un espace d'ancrage et de clarté pour traverser ensemble ce temps de profondeur si vous êtes appelé à travailler avec moi. On va travailler à installer des systèmes conscients pour organiser son énergie, le temps, le projet, pour que nos visions deviennent réalité tangible. Moi, je cherche actuellement des bêta-testeurs, donc des personnes prêtes à plonger dans le concret avec moi. 3 mois de guidance, des coachings de groupe, des coachings individuels, des outils de clarté et à 222 € pour les 3 mois au lieu des 777 du lancement officiel en janvier. C'est travailler avec moi, quoi. Mais travailler, je veux dire, vous aurez énormément de soutien, de ressources et de transformation. Ceux qui ont travaillé déjà avec moi savent ce que ça fait. Si vous sentez l'appel, si vous êtes prêt à passer du «je sais» à «je fais», eh bien, c'est le moment d'agir. La pleine lune en bélier soutient les débuts, les décisions courageuses et les engagements alignés. Eh oui! C'est pas pour rien, c'est ça, le divin timing, vous voyez? Le courage, c'est pas l'absence de peur, hein. Le courage, c'est la capacité d'avancer avec la peur en sachant que la vie se vit pour nous et jamais contre nous. Alors cette semaine, souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver, mais tout à exprimer. Le monde n'attend pas votre perfection, il attend votre présence. Laissez la pleine lune en bélier rallumer votre feu intérieur, mais gardez le cœur ouvert, le souffle calme et la conscience claire. Je vous souhaite une semaine de lucidité, d'ancrage et de puissance douce. Et si vous ressentez que le moment est venu d'entrer dans le flow, de mettre en place ce qui soutient votre expansion, je vous attends dans Flow and Focus. Le lien est en commentaire. À très vite. Et n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.